Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mercredi. Aujourd'hui, on va parler d'un thread d'horreur, un seul, oui, parce qu'on est sur la vidéo du mercredi et que, à côté, je travaille et que si je veux continuer à sortir 2 vidéos par semaine, il faut que je sorte une plus petite vidéo le mercredi. Donc ça sera un thread d'horreur plus long, mais un seul. Donc j'espère qu'il vous plaira. Le dimanche, on reste sur 3 threads d'horreur ou d'autres vidéos. Je vais lancer un sondage là en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, pour que vous me disiez un petit peu ce que vous voulez voir sur la chaîne dans le même thème. Donc je compte sur vous. Si vous n'avez pas vu encore ce sondage, je vous conseille d'aller dans l'onglet communauté de ma chaîne et de voir un petit peu ce que j'ai fait pour me dire votre avis. Sur ce, on est parti pour un thread d'horreur. Évidemment, pour me remercier pour mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous plaît. Maintenant, venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire de Camille. Elle se déroule alors qu'elle a 14 ans, un jour où elle devait garder ses petits cousins qui ont respectivement 8, 4 et 1 an. Et elle nous explique que sa tante et son oncle habitent dans un endroit plutôt reculé en Pennsylvanie, dans une maison au milieu de nulle part. Sa tante et son oncle devaient donc s'absenter apparemment pour se marier à peu près 1 heure de la maison. Et elle nous donne d'autres détails sur la maison. Elle dit qu'elle se trouvait donc bien dans un endroit totalement perdu, mais en plus à flanc de falaise qui donnait directement sur une rivière. Leurs voisins les plus proches étaient à plusieurs kilomètres. La route principale était elle aussi à plusieurs kilomètres et il n'y avait aucune lumière autour de leur maison qui pouvait indiquer qu'il y avait une maison à cet endroit-là. Donc ce qu'elle nous explique, c'est que si on arrive à cette maison, on n'y arrive pas par hasard. Donc la tante et l'oncle de Camille s'en vont, ils leur laissent une pizza et le numéro de téléphone à côté du téléphone fixe. Elle explique que c'est dans les années 2000, donc elle n'avait pas de téléphone portable à ce moment-là, donc ça marchait encore juste au téléphone fixe. Donc au moment où les parents partent, le bébé dort déjà, le petit de 4 ans lui ne se sent pas très bien et est devant la télé tranquillement, et pendant ce temps, Camille joue avec son cousin de 8 ans à Guitar Hero. Depuis la pièce où Camille joue avec son cousin de 8 ans à Guitar Hero, elle peut voir le petit de 4 ans en train de regarder la télé et le bébé lui dort dans sa chambre tranquillement. Elle nous explique aussi que dans la pièce où il y a l'enfant de 4 ans qui regarde la télé, il y a une immense fenêtre qui donne justement sur cette pièce. Et elle dit que cette fenêtre, qui est en fait une baie vitrée, c'est un détail important de l'histoire. Elle nous donne aussi d'autres détails sur la maison qui sont importants pour la suite. Elle nous explique que donc l'allée qui mène à leur maison, c'est une impasse et que c'est la seule route qui mène jusqu'à leur maison. Donc encore une fois, on s'y retrouve pas par hasard. Sur la gauche de la maison, il y a une allée avec des motos, etc. C'est en général à cet endroit-là que les voitures qui viennent visiter la maison ou même les parents qui habitent là se garent. Et à droite, il y a une pente qui descend jusqu'au garage qui mène au sous-sol. Et juste avant le garage, il y a une partie très plate. Et c'est souvent devant ce garage qui est fermé que les enfants jouaient. C'est souvent là même qu'il y a des jouets d'enfants, etc. Bref, personne ne se gare ici, en tout cas dans les personnes qui connaissent la maison. Et juste à côté de cette porte de garage, il y a une porte-fenêtre qui permet de voir à l'extérieur. Camille nous explique que c'est vraiment l'endroit de jeu des enfants parce que c'est le seul endroit où ils peuvent jouer en sécurité parce qu'il n'y a pas du coup de falaise autour vu que leur maison est placée vraiment au bord d'une falaise et que du coup pour des enfants ça peut vite être dangereux. Bref, la soirée se passe et vient 22h. Camille nous explique que c'est une nuit très noire et qu'il n'y a même pas de lune pour éclairer puisqu'il y a des nuages, donc c'est vraiment très sombre à l'extérieur. Son petit cousin de 8 ans et elle sont toujours en train de jouer à Guitar Hero lorsque des phares de voiture traversent la fenêtre à côté de leur pièce. Elle explique que ce n'était clairement pas les phares de la voiture des parents, mais plutôt des énormes phares un peu de camionnette avec, vous savez, une sorte de lumière aussi au-dessus de la camionnette, comme s'il y avait des lumières au-dessus de la camionnette, comme on retrouve souvent sur des Jeeps par exemple. Mais le problème, c'est que la camionnette qui arrive descend justement dans l'allée de droite. Souvenez-vous, c'est l'allée que personne n'emprunte, puisque tout le monde sait qu'il faut se garer à gauche, mais pas à droite puisqu'il y a du coup les jouets des enfants. Camille comprend très vite que ce n'est donc pas son oncle ni sa tante, et c'est sûrement quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. À ce moment-là, Camille, elle commence à avoir très peur. Elle a seulement 14 ans, elle est dans une maison la nuit, au milieu de nulle part, avec 3 enfants à sa charge. D'une voix plutôt terrifiée, Camille demande à son cousin « Tu sais qui c'est, Jack? Tu as déjà vu cette voiture ?» Mais le problème, c'est que son petit cousin a l'air lui aussi paniqué et il lui répond simplement qu'il n'a jamais vu ce véhicule. Et au même moment, elle saisit le téléphone fixe pour appeler le 911, sauf que c'est aussi à ce moment-là qu'elle entend la porte du garage être secouée très violemment. Autant vous dire que Camille, à ce moment-là, est dans une panique totale. Et en plus de ça, la personne qui essaie d'ouvrir le garage essaie maintenant la porte vitrée
qui est juste à côté. Elle voit la poignée de la porte qui tremble, mais personne ne frappe. Ce n'est pas comme si quelqu'un essayait de savoir s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de la maison. Ils essaient vraiment de forcer la porte. Elle explique que le téléphone est juste à côté de l'escalier qui descend vers le sous-sol qui donne au garage. Elle entendait tous les bruits de portes de garage qui étaient secouées, la porte qui était secouée, etc. Au même moment, Camille ferme la porte à clé de cette porte qui mène au sous-sol au cas où ils arriveraient à rentrer à l'intérieur. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Camille, elle est totalement paniquée, elle ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Elle essaie d'expliquer la situation à l'opérateur du 911 pendant que son cousin de 8 ans s'accroche lui à son bras. L'opérateur, lui, essaie vraiment de calmer Camille, lui dit qu'une patrouille est en route, sauf qu'elle sait très bien, par rapport à l'endroit où est la maison, qu'il n'y aura personne avant au moins une demi-heure. Et une demi-heure, c'est très très long. Et tout ça en supposant qu'ils ne se perdent pas pour trouver la maison, qui est totalement introuvable pratiquement si on ne connaît pas la route. Camille, elle se ressasse plein de choses dans sa tête, elle n'arrête pas de se dire que ça y est, c'est là qu'elle va mourir, elle ne s'en sortira pas. L'opérateur demande à Camille le numéro de sa tante pour qu'un autre opérateur puisse appeler sa tante et son oncle pour qu'ils puissent commencer à revenir aussi chez eux. Camille donc se retourne pour saisir le papier où le numéro est écrit et à sa grande surprise, vous vous souvenez la grande fenêtre qui mène sur la pièce, eh bien il y a un homme collé contre la vitre avec la main dessus qui la regarde avec un sourire totalement effrayant. Elle dit que c'est un homme énorme et très costaud. Il a des longs cheveux roux ébouriffés, mais aussi une très grande barbe. Son sourire effraie vraiment Camille, et encore aujourd'hui, rien que d'y penser, elle a encore des frissons. Elle dit qu'elle tremblait à ce moment-là tellement fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Et ce qui l'a encore plus effrayé, c'est qu'il y avait un deuxième homme derrière lui qui lui se tenait dans la pénombre, elle ne pouvait pas le reconnaître, mais elle comprend à ce moment-là qu'ils sont bien deux, au moins. Là, Camille, au même moment, crie « Oh mon Dieu, ils sont là !» Et avant même que l'opérateur puisse dire quelque chose au téléphone, son petit cousin accroché à son bras dit simplement « Monsieur Jack ?» Mais la voix de son petit cousin est très confuse et elle ne ressent aucune joie dans celle-ci, et même, il n'avait pas l'air très content de le voir. Camille, paniquée, se tourne vers son petit cousin et lui dit « Tu sais qui c'est ?» Mais en même temps, elle crie à l'homme qui est à la fenêtre « Je suis avec la police au téléphone, ils arrivent !» Camille lui hurle dessus, elle fait tout son possible pour lui dissuader et elle est très contente qu'il n'ait pas tenté d'ouvrir cette fenêtre puisque je vous rappelle, elle est coulissante, puisque d'après Camille, elle ne l'aurait pas fermée. L'homme a continué à la fixer pendant un long moment, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait faire, puis il a simplement fait un pas en arrière dans l'obscurité. Les phares du camion se sont finalement rallumés et elle les a vus s'éloigner, puis disparaître, sur ce qui lui a semblé être une éternité plus tard. Camille, toujours effrayée, son petit cousin aussi, il lui explique qu'il ne l'a vu que quelques fois et que ça serait apparemment une connaissance de son père. L'opérateur du 911 a demandé une description précise de l'homme, ce que Camille lui a donné, et il informe Camille que son oncle et sa tante sont en route pour rentrer à la maison. L'opérateur est resté avec elle au téléphone jusqu'à ce qu'un policier arrive et qu'il vérifie qu'ils étaient bien partis. Ce même policier est resté avec eux jusqu'à ce que l'oncle et la tante de Camille arrivent. L'oncle de Camille était totalement furieux. Pas contre Camille qui a appelé, mais contre ce fameux Mr. Jack. Il aurait apparemment dit quelque chose comme je vais lui faire sa fête », pour rester poli. Sa tante aussi était très en colère, mais elle contre son mari, et lui a dit que ce monsieur Jack ne devait plus jamais revenir ici. Camille nous explique qu'elle ne le savait pas à l'époque, mais son oncle avait un problème de drogue, et qu'elle ne savait pas ce que ce monsieur Jack ou son complice aurait fait si elle ne leur avait pas crié dessus pour les prévenir qu'elle était au téléphone avec la police, mais ce dont elle est sûre, c'est que ce sourire qu'il lui a fait à travers la vitre, elle s'en souviendra toute sa vie, et elle est sûre aussi qu'il n'était pas du tout amical. Pour Camille, il était clair pour elle que ces hommes-là voulaient s'introduire dans le sous-sol, peut-être pour s'y cacher, peut-être pour autre chose, elle ne le sait pas, elle ne le saura jamais évidemment. Elle explique qu'elle n'a plus jamais fait de babysitting pour eux, et on la comprend totalement, et qu'en plus de ça, elle n'est jamais retournée dans cette maison par peur, mais aussi parce que sa tante, quelques mois plus tard, s'est séparée de son oncle. Elle finit simplement l'histoire en disant « Alors, monsieur Jack, le grand homme costaud et roux qui m'a souri, ne nous revoyons jamais. » Fouh! Alors autant dire que cette histoire m'a donné la chair de poule. Imaginez le mec contre la vitre comme ça. Bon après si on l'imagine avec le nez écrasé comme ça c'est un peu drôle mais bon. Bref c'est moi, c'est mon esprit qui part en couille. Mais imaginez qu'il vous sourit comme ça devant la grande baie vitrée et qu'en plus vous vous rendiez compte que la baie vitrée n'est pas fermée. Taille chaud et très bon réflexe et heureusement que la police les a dissuadés parce que on sait pas ce qui te serait arrivé et puis tu serais peut-être pas là pour nous le raconter. Et on est quand même content
que tu sois là pour nous le raconter. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, comme ça un thread plus long mais en une seule version, on va dire. Voilà, comme je disais, moi il faut que je puisse tout faire, c'est-à-dire donc faire les vidéos, avoir mon travail, ma vie perso, etc. Vous imaginez que ça me prend beaucoup de temps, donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et bien évidemment, encore une fois, à vous abonner et à liker, c'est le plus gros soutien que vous pouvez faire pour moi. Sur ce, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, après-midi, nuit, ce que vous voulez, et je vous fais un gros bisou la famille.